gotta say, what the fuck? I don't think you understand. Nothing's gonna happen to us. We're juvenile. And now, on with the show. Bienvenue dans cette nouvelle édition des Chroniques Express. Aujourd'hui ça va pas être triste parce que ça va pas être triste. Je vais commencer direct avec Bloody Hell, donc un film australo-britannique de Alistair Grierson, j'espère que j'écorche pas son nom. Un jeune réal dont je n'ai vu aucun des précédents films. J'ai regardé vite fait, apparemment des films assez délire. Et celui-là il échappe pas à la règle, mais alors vraiment pas. C'est l'histoire vraiment très rapide, sans trop vous spoiler, ce qui va pas être hyper simple. C'est l'histoire d'un mec qui va en fait essayer de tenir tête lors du braquage d'une banque où il se trouve. Ça va se retourner plus ou moins contre lui. Je peux pas trop dire, mais en gros, il va passer pour un salaud, une crapule, pour un inconscient pour une partie des gens, et un héros pour les autres, mais ça va être très médiatisé, son comportement. Et ça va lui valoir, quoi qu'il en soit, de la prison. Ça, je peux le dire parce que c'est vraiment le début du film. Quand il va sortir, il va être sous le feu des médias, l'attention, tout le monde connaît sa gueule, etc. Et donc pour essayer de refaire sa vie un peu tranquillement, il va se barrer, je crois, en Finlande. Et c'est d'ailleurs très drôle la façon dont il choisit le pays. Et arrivé là-bas, il va lui arriver des trucs atroces. Et là, je peux vraiment pas raconter. Mais atroce. Donc c'est un film d'horreur, pas sérieux, donc c'est très drôle. C'est assez trash. Je tiens à dire que il y a du gore, j'allais dire, mais enfin c'est visuellement parfois dur à soutenir, mais c'est fun. Enfin voilà. D'ailleurs, mention spéciale aux effets spéciaux qui sont absolument impeccable. Ouais, ça m'a vraiment impressionné parce que c'est comme un petit film et les trucages, il y a rien à redire, quoi. Alors, un truc qu'il faut préciser, c'est que donc c'est un film qui va très vite, qui est très tarantinesque. Voilà, ça m'a fait un peu penser à certains passages de Reservoir Dogs. Alors, je ne dis pas évidemment que c'est un chef-d'œuvre comme Reservoir Dogs, mais quand vous le verrez, vous comprendrez ce que je veux dire, je pense. Dans l'écriture notamment des répliques. Ce type se parle à lui-même, c'est-à-dire qu'il a constamment un double qui lui parle, dans sa tête, quoi, comme... voilà. Et alors, là j'en viens vraiment à la qualité première du film. Il y a pas mal de qualités, même visuellement il est très beau, enfin c'est... mais alors l'acteur principal, je ne le connaissais pas du tout, et il s'appelle Ben O'Toole. J'ai vu qu'il a joué dans d'autres films, non, ne connaissais. Et alors il est incroyable, mais incroyable, c'est-à-dire que voilà, c'est au-delà d'incroyable, il est hallucinant. Il tient donc lui tout le film sur ses épaules, il n'arrête pas de jacter, mais du début à la fin, hein, c'est vraiment spectaculaire. Il m'avait pensé à un croisement improbable entre Robert Downey Jr. et José Garcia. Voilà, débrouille-toi avec ça. Et mais vraiment, mais au top, les deux quand ils sont vraiment excellents. Bon, un peu plus penser vraiment à l'humour, moi ça m'a vraiment fait penser à l'humour de Robert Downey Jr. dans Iron Man, et mais il y a un côté vraiment sale gosse crade qui m'a vraiment fait penser à José Garcia, mais même dans les mimiques, enfin vous verrez. Quoi qu'il en soit, donc sa fuite va se transformer en vrai cauchemar, hein, mais vraiment. Il va se faire kidnapper par une famille, et là je m'arrête. Et après c'est incroyable. Ce serait très con de raconter parce que ce serait spoilé, et en plus c'est irracontable, mais vraiment c'est irracontable, vraiment ça se regarde, ça se ressent, ça se vit, quoi. Et j'ai adoré ce film. Il a, je crois, une assez bonne moyenne, hein, globalement, il y a plutôt de bonnes critiques. C'est un ovni. Alors voilà, je suis en période d'ovni là, parce qu'entre Psycho Gorman et ça, comme pour Psycho Gorman, j'ai vraiment aucune critique à lui faire. Je réfléchis, mais non, j'ai tout aimé, vraiment tout. Et il y a des scènes réellement spectaculaires et hallucinantes, notamment vers la fin. C'est un film de fou. C'est un vrai, le type est fou, hein, le réal. Mais l'acteur aussi, ils se sont bien trouvés. Donc voilà, donc énorme coup de cœur. Je serais pas surpris que ça plaise à beaucoup de gens
chez mes abonnés. Voilà, donc c'est une grosse recommandation, Bloody Hell. C'est pas, voilà, c'est pas le film de l'année, mais ça fait du bien, par les temps qui courent, de passer un bon moment. Et honnêtement, si vous décrochez pas dans les 10 premières minutes, parce qu'il y a aussi des gens qui vont pas du tout être sensibles à l'humour un peu, voilà, ou même au montage, il y a la réal est assez étonnante. Mais si vous êtes séduit, vous allez surkiffer et vous serez pas déçu tout du long. Avec vraiment quelques scènes, mais qui sont vouées à devenir cultes. Enfin, c'est pour peu que le film marche un peu. Je vais passer ensuite, alors ça va vraiment être des films qui n'ont vraiment rien à voir les uns avec les autres, à Possessor, donc le Grand Prix du festival de Gérardmer. J'avais depuis un petit moment, mais je traînais à le voir. Bon, les retours étaient très partagés à l'époque. Hein, maintenant, tout le monde dit que c'est un chef-d'œuvre. Et donc bon, j'ai fini par le regarder, donc j'ai beaucoup aimé. Je vais pas en parler longuement parce que je pense que parmi vous, ceux qui voulaient le voir l'ont vu. Les autres, c'est que ça les branche pas des masses. Alors si vous l'avez pas vu, parce que a priori ça vous branche pas des masses, je vous le recommande pas particulièrement. J'ai été, alors je peux pas dire déçu parce que non, le film est très bon. Je me suis pas fait chier une seconde. Les performances d'acteurs, enfin surtout l'acteur principal, j'ai oublié son nom, incroyable, hein, vraiment incroyable. Bon, c'est le film du fils de Cronenberg, donc voilà, Brandon Cronenberg, je crois. Donc peut-être que voilà, on en attend trop à la base, quoi. Je sais pas. Mais c'est bien, hein, c'est bien. Est-ce que je le reverrai? Non. Est-ce que je vais l'acheter? Non plus. Bon voilà, je suis content de l'avoir vu. C'était bien. J'espérais que ce serait mieux. J'ai été très déçu, mais c'est tout à fait personnel et subjectif par la fin. Il y a des gens qui vont sans doute adorer justement cette fin, qui est un parti pris voilà, de couper un moment. Voilà. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait trop, mais vraiment, beaucoup trop de questions laissées en suspens. Évidemment, totalement volontaire de la part du réal, mais moi, ça m'a pas plu vraiment. Des fois, ça peut me plaire, mais là, ça m'a un peu ouais, frustré, mais plus que ça. Enfin, je trouve que c'était un peu facile comme fin. Faut pas trop, ni pour ni contre, je sais pas comment dire en fait. Mais c'est bien, hein, voilà. On va s'excuser. Ah ouais, c'est bien, c'est bien. Alors j'ai vu également The Mortuary Collection, film à sketch d'un jeune réal, Brian Spindell, dont pareil, ah oui, il avait fait de Babysitter Murders, un truc comme ça, mais je l'ai pas vu non plus. Donc alors ça fait un petit buzz, hein, enfin j'en ai entendu pas mal parler. Là aussi j'étais un peu, qu'est-ce que c'est que ce chronique? J'étais un peu déçu tout en passant un très bon moment. C'est-à-dire que franchement voilà, c'est donc un hommage très clair qui s'assume totalement. J'allais dire Creepshow, mais non, en fait, c'est pas vraiment, franchement, non. Mais plutôt les contes de la crypte. Alors, les gros fans de Creepshow et des contes de la crypte savent très bien ce qui les différencie. Et là, on est plutôt dans les contes de la crypte. Donc voilà, donc ça rigole quand même vraiment beaucoup. Enfin, c'est très dur de rester sérieux quand on regarde les petits sketchs, quoi. Donc, et ça ne cherche absolument pas à faire peur, évidemment, c'est pas le but du tout, c'est vraiment du divertissement. Là, c'est vraiment le film popcorn, mais c'est génial, quoi. Voilà, j'ai pas, là encore, c'est pas un coup de cœur, c'est pas, j'ai pas adoré, mais j'ai passé un bon moment quand même. Les histoires sont pas mal, c'est pas fainéant comme parfois, voilà, dans les contes de la crypte ça pouvait l'être, mais c'est pas non plus, il n'y a pas de tension particulière. Il y a un sketch qui sort un peu du lot de mon point de vue. Enfin, il y en a deux quand même. C'est celui d'un. Alors, je spoil sans spoiler parce que voilà, je vous dis juste le pitch, quoi. Un très jeune connard qui va être piégé par une jeune femme, et ça c'est assez jouissif. C'est assez jouissif. Alors certains diront ouais, en plus c'est bien, c'est féministe et tout. J'avoue que je cherche pas forcément à interpréter tous ces trucs-là, mais enfin, sauf quand c'est vraiment sérieux. Mais là, c'est surtout jouissif parce que c'est vraiment une condamnation de la connerie, et plus que de la misogynie, je dirais que c'est une condamnation de l'égocentrisme, enfin du narcissisme aussi, c'est pas mal. Enfin, ce sketch-là, excellent. L'acteur, le jeune acteur, là, qui est un super beau gosse, mais il est excellent, il est très drôle. Et je crois que c'est le dernier, il me semble, je peux me tromper. Ouais, c'est un type qui va tuer sa femme, voilà, faire ça très simple. Et rien ne va se passer comme ça aurait dû. Et voilà, donc franchement c'est vraiment chouette, ça je vous le conseille, vraiment je le recommande totalement, mais c'est léger, c'est-à-dire que si vous voulez vous détendre et voilà, et vraiment devant une œuvre qui est maîtrisée,
C'est vraiment, il y a une, comment dire, une fluidité, une homogénéité même dans le traitement de l'image, tout. C'est qu'à la différence de pas mal de films à sketch où on donne un sketch à un réal et puis du coup on sent vraiment la différence de. Enfin, on voit quoi que c'est pas le même réal selon les histoires et pour le meilleur, mais parfois pour le pire aussi quoi. Et dans un film, ça casse le truc vraiment. Là, tu sens que c'est le même mec qui gère tout et bien, voilà. Donc très très chouette, très sympa, pas je sais pas, c'est pas le coup de foudre, mais très très chouette. Alors ensuite, je vais parler de Reunion. Je vais terminer avec deux films où je suis pas du tout la majorité. Alors Reunion, c'est un film néo-zélandais d'un mec qui s'appelle Jake Murphy ou un truc comme ça, et que j'ai pas du tout aimé. Mais pas du tout. Voilà, donc c'est peut-être même le film que j'ai le plus. J'ai failli l'arrêter au bout de 40 minutes, quoi. Vraiment, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus. C'était insupportable. Ça se traînait, c'était lent, c'était moche. Les images sont moches, mais putain, quoi. Les actrices, parce que bon, il y a ces deux actrices. Le pitch, très rapidement, une femme enceinte qui retourne en fait dans la maison de son enfance où est sa mère et en fait ses grands-parents en fait, viennent de décéder et sa mère s'occupe de son mari, enfin donc de son père à l'héroïne quoi, qui est complètement gaga, enfin c'est une sorte de semi-légume, il faut tout lui faire, enfin voilà, vous voyez le genre. Et on sent qu'elles se sont pas vues depuis longtemps, que c'est très tendu entre elles, et qu'il y a un passif, voilà, mais c'est mal amené, c'est mal développé, je sais pas comment dire. Il n'y a aucune empathie pour aucune des actrices, et ça pose un vrai problème dans ce genre de film. Et ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça, on est tellement habitué à dire oh les actrices sont formidables, les acteurs sont formidables. Parce qu'au début on se dit ok c'est un genre de relique. Le problème, c'est que si tu veux faire un genre de relique, faut vraiment être au niveau. Alors, je ne sais pas lequel et je sais pas de quand ça date, ça 2020 je crois. Mais je ne dis pas du tout que c'est copié. Je dis juste que quand on le regarde et qu'on a déjà vu Relique, bon, c'est compliqué de pas faire le parallèle. Or, rien que du niveau de la réal, ça tient pas la route du tout. Et au niveau acting, c'est une catastrophe. Là, vraiment, carrément. On n'est pas loin du rire nerveux parce que c'est pas bon, quoi. J'ai tenu donc jusqu'au bout et ça a été très douloureux. Et la fin est totalement bidon, comme je le craignais, mais là je n'ai vraiment pas été déçu. Et c'est super dommage parce que je veux pas révéler, je veux pas spoiler parce que je le fais pas. L'intrigue, c'est pas original évidemment, mais il y a un truc qui aurait pu être super émouvant. Hein. Il y a même un genre de twist, mais tellement bidon. Mais qui aurait pu être bon. Enfin, il y a plein de choses qui auraient pu être chouettes si ça avait été entre les mains d'un autre mec à la caméra et avec un autre casting, quoi. Parce que le casting, c'est vraiment. C'est compliqué, quoi. C'est vraiment compliqué. Donc, ça, je l'ai détesté. J'ai vraiment. Enfin, détesté. J'ai trouvé ça. J'ai hâte de l'oublier, quoi, en fait. Voilà. Et alors, je vais terminer en sapant définitivement le peu de réputation et de crédibilité que je pouvais avoir jusqu'à présent avec The Little Things, donc, qui devait sortir en France au cinéma fin janvier. Et bon, bah, vu la situation. J'ai checké un peu, il y a carrément plus de date, donc voilà. Et qui par contre donc est sorti aux États-Unis donc fin janvier, hein, comme c'était prévu aussi, dans certains drive-in et sur HBO Max, il me semble. Et c'est donc voilà la traque d'un tueur en série. C'est avec Denzel Washington, Rami Malek et Jared Leto. On en a pas mal parlé. Je sais que Merej avait fait une très bonne critique il y a quelques semaines, peut-être même un mois ou deux, où il l'avait, voilà, pas défoncé, mais il avait dit que c'était vraiment raté, et que c'était pas bon, quoi, que c'était chiant, que c'était mal, c'était pas bien, quoi. Et globalement, c'est l'avis général. C'est voilà, j'ai regardé un petit peu. Il a pas une bonne moyenne sur Rotten Tomatoes. Voilà, même j'ai vu deux trois, enfin une fois que moi j'ai eu donc un gros coup de cœur, hein, je le dis, je vais quand même l'assumer. J'ai regardé un peu, même moi je suis plutôt les youtubeurs américains, je crois que je l'ai déjà dit, hein, c'est pas fait exprès, mais c'est comme ça. Et j'en ai trouvé un ou deux que je connais et qui l'avaient chroniqué, mais j'avais pas vu leurs vidéos. Et ils disent tous, voilà, un peu la même chose, donc, hein, c'est qu'on se fait chier, que
c'est très très convenu, qu'on est dans le cliché, qu'il n'y a pas vraiment d'action et que c'est un film un peu pour rien, quoi, en gros, quoi. Et un peu un gâchis de talent aussi, puisque même si on n'est pas ultra fan, et moi je suis ultra fan d'aucun des trois, enfin, j'ai beaucoup d'affection pour Denzel Washington. Jared Leto, j'étais presque plus fan de sa carrière musicale en fait, hein, que de sa carrière cinématographique. Je l'ai trouvé ridicule en Joker, mais enfin ridicule, pas ridicule, mais c'est pas de sa faute, hein, mais voilà. Donc, enfin, bon, en tout cas, je suis pas un fan. Je sais que par contre, pour avoir vu quand même quelques films avec lui où il est vraiment à couper le souffle, quoi, que c'est un putain de bon acteur. Et Rami Malek, très peu vu. J'ai pas vu Mr. Robot, donc je pourrais pas comparer. Je l'ai juste vu dans biopic sur Freddie Mercury, où il est incroyable. Voilà. Alors, je n'ai pas chroniqué ce film puisque je n'avais pas de chaîne YouTube à l'époque, mais j'ai vu qu'il y avait beaucoup de... C'était assez houleux chez les youtubeurs ciné. Et quand tu vois le talent de Rami Malek, vraiment tu t'en veux vraiment j'allais dire au réal, mais si j'ai bien compris, le film est totalement fait avec le groupe, enfin les survivants de Queen, quoi. Donc en fait je leur en veux à eux parce que c'est eux qui, voilà, qui ont remanié carrément, mais vraiment parfois à la truelle, quoi, l'histoire, pas un petit révisionnisme sympatoche, et c'est vraiment chiant, c'est chiant. Pour les fans, quoi. Mais même c'est chiant tout court. Donc on va passer sur les énormités de chronologie. Enfin, et donc, The Little Things, eh ben, moi je n'avais pas vu tout ça. Enfin, j'avais vu la vidéo de Merege, mais je l'avais oublié en fait, donc je ne savais même pas, voilà, parce que le temps est passé. Et c'est après que je me suis dit, ah putain, mais c'est ce film-là qui, voilà, il a dit que c'était nul et tout. Et après, j'ai regardé un petit peu, et j'ai vu que tout le monde disait que c'était nul. Donc, donc ça me fait un petit peu ça me l'avait fait l'année dernière avec Waiting for the Barbarians, que tout le monde a ou conspué ou ignoré, quoi, mais complètement. Le film, on a l'impression il a pas existé en fait. Personne n'en parle. Et que moi, j'avais beaucoup apprécié. Alors, j'ai pas dit c'était fabuleux, mais j'en ai fait une vidéo, j'ai dit que moi je le défendais, quoi. Donc moi cette chaîne-là, le but c'est pas de me faire bien voir, c'est juste de donner l'avis d'un mec qui regarde des films, voilà. Donc je prétends pas que ceux qui n'ont pas aimé le film l'ont pas compris, que gna 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 et tout. Je pense que tout le monde l'a compris, et qu'il y en a à qui ça a vraiment déplu, et que moi ce qui leur a déplu ne m'a pas gêné, mais ça va même au-delà en fait, parce que moi, alors pourquoi j'ai adoré The Little Things? Je l'ai adoré parce que, mais vraiment, j'ai vraiment adoré ce film. Donc moi je l'ai pas trouvé chiant, j'ai trouvé captivant de bout en bout. J'ai trouvé qu'il y avait une tension géniale, que les acteurs étaient au top, quoi. Denzel Washington, bon, c'est pas des performances extraordinaires. C'est Merey, je crois qu'il comparait à Seven. Ouais, alors là, forcément, oui, évidemment. Mais c'est pas parce que ça arrive pas à la cheville de Seven que c'est mauvais. Enfin, pour moi. Moi, j'ai trouvé que ils jouaient tous très bien. Et j'ai beaucoup aimé, en fait, donc je veux pas rentrer dans les détails. L'intrigue, c'est ça. C'est en gros, enfin, c'est ça. C'est pas que ça. C'est pas la traque d'un tueur en série, mais c'est la traque d'un tueur en série par un vieux flic semi-brisé, pour des raisons qu'on va découvrir, et d'un jeune flic à qui tout réussit et qui est très très sûr de lui, enfin c'est vraiment l'antithèse, quoi, c'est vraiment yin et yang, qui va donc en fait demander à Denzel Washington, donc Malek, donc qui joue voilà, l'enquêteur très sûr de lui, très pas crâneur, mais assez infaillible, tout, qui a voilà, une belle petite vie en plus, enfin tout est bien rangé, rien ne déborde, et qui va proposer à Denzel Washington, parce que Denzel Washington, suite à une affaire passée, il est connu, enfin connu, ouais, c'est un peu une petite légende et tout, dans le milieu. Mais c'est le mec, on a à la fois pitié de lui, à la fois on est un peu admiratif, enfin c'est assez compliqué. Et lui, il est clairement hanté, traumatisé, c'est un mec qui va pas bien, mais qui a un talent, voilà, qui a le flair et tout. Donc voilà, et le suspect, donc je ne spoile rien puisque c'est dès la bande-annonce, c'est établi. Le suspect, et on s'en doute bien, c'est donc Jared Leto. Moi, Jared Leto, c'est pas voilà, c'est pas performance de sa vie,
mais je l'ai trouvé vraiment parfait en fait. Je l'ai trouvé parfait, j'ai tous trouvé parfait. Et donc voilà, moi ce que j'ai adoré, il n'y a pas de scène spectaculaire dans ce film, il n'y a pas de scène de meurtre par exemple, un film sur un tueur en série quoi, c'est quand même chaud de se dire je vais rien montrer de dégueulasse, enfin c'est assez couillu. Et malgré tout, enfin moi en tout cas, mais pas bon, pas que moi, hein, mais parce que bon, j'ai quand même discuté un petit peu, mais on est clairement minoritaire à l'avoir adoré quoi. Mais moi je trouvais ça super justement de pas faire toutes ces choses-là et de montrer autre chose. Le film il montre beaucoup de choses j'ai trouvé humainement sur l'effritement, je sais pas comment dire, du personnage joué par Rami Malek. Alors je vais pas rentrer trop dans les détails, mais voilà, il y a vraiment il y a une évolution de personnage et c'est lui. Les autres bougent pas trop quoi. Et c'est super intéressant à voir. Bon, là j'ai trouvé la fin super émouvante parce qu'il m'a touché, je sais pas comment on dit, hein. Et j'ai trouvé que tout sonnait juste. Sans être, ah oui, alors c'est pas original, enfin c'est pas original. Moi j'ai envie de dire oui et non, parce que j'ai trouvé que si c'était assez original de réussir à faire un film avec un pitch pareil et de convaincre que le truc va se faire sans qu'il y ait le pourcentage réglementaire obligatoire de meufs à poil torturées. Là t'as pas ça, t'as pas c'est pas fan service du tout, mais du tout. Donc c'est pas racoleur, voilà. En fait tu peux reprocher plein de trucs à ce film, mais il est pas racoleur, mais vraiment pas quoi. Donc moi j'ai vraiment trouvé ça chouette et ça m'a surpris. Au bout d'un moment ça m'a surpris quoi, quand j'ai compris le ton. Et j'espère que la fin soit bien et je trouvais la fin mais géniale, vraiment, vraiment génial, génial. Humainement je trouvais, elle disait beaucoup de choses sur la nature humaine. Et la toute fin, là, vraiment la dernière scène quoi. Parfait, parfait, parfait. C'est un film sombre, par contre c'est sombre, il n'y a pas de happy end. C'est un film qui laisse quelques questions en suspens, mais contrairement à l'autre là dont je parlais tout à l'heure, à Possessor, où j'étais un peu frustré, il y a des questions qui restent sans réponse, mais c'est parfait, je sais pas comment dire. Moi, le film, en fait, parce que j'ai repensé et tout, en fait, il m'a rappelé l'ambiance de certains bouquins de David Goodis, où il y a que des losers et où il n'y a pas vraiment de choses spectaculaires. Ce qui est spectaculaire, c'est la dureté ou la froideur du regard. C'est des choses comme ça m'a fait un peu penser à ça, ou John Fante même. Alors, bon, c'est pas... Là, on est quand même dans un polar avec une enquête et tout, quoi. Mais le ton, l'ambiance, ce qu'ont lu John Fante ou David Goodis, je pense, voit très bien ce que je veux dire. Et moi, je me suis laissé vraiment envelopper par cette ambiance et j'ai pris un plaisir énorme. Et vraiment énorme. Donc j'ai tout aimé, mais tout. Voilà. Alors comme je pense que je suis le seul, enfin en tout cas chez les youtubeurs français, je vais clairement être le seul. Je trouve bien de le dire et de le défendre un peu, enfin pas... c'est à risque, hein. Visiblement la majorité n'a pas du tout aimé. Donc si vous lui donnez sa chance, ça, je suis très touché, mais... Voilà. Mais moi par exemple, voilà un film que je pense qu'il n'est pas du tout impossible que je revoie quoi, et que j'achète. Enfin voilà, j'ai vraiment aimé quoi. Voilà, ce sera tout terminé là-dessus. J'espère que vous allez bien et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo.